Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelques révisions en électricité. Tout d'abord, révision d'un schéma d'un circuit électrique. Alors, je vous rappelle que l'intensité part toujours du pôle plus du générateur pour revenir au pôle moins du générateur. Donc, le courant électrique circule dans ce sens ici. Je vous rappelle aussi que pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un ampèremètre qui se branche en série. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre qui se branche en dérivation. Par exemple, ici, ce dipôle a une tension à ses bornes et la tension se représente par une flèche, comme ceci. Pourquoi la flèche est dans ce sens? Parce que la flèche des tensions est toujours opposée à celle du courant. Le courant va du haut vers le bas, donc la flèche de tension pour ce dipôle ira du bas vers le haut. Ensuite, il y a une loi qu'il est important de connaître maintenant à votre niveau, c'est la loi d'Ohm, qui est valable pour un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance. Là, c'est le symbole d'une résistance sur ce schéma. Donc la loi d'Ohm relie la tension aux bornes d'une résistance à l'intensité du courant électrique qui la traverse. Et cette loi est la suivante, U égale R fois I. Il y a donc proportionnalité entre la tension et l'intensité pour un conducteur ohmique. Au niveau des unités, la tension, je vous rappelle, est en volts, la résistance en ohms et l'intensité du courant en ampères. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que très souvent en électricité, nous serons amenés à tracer des caractéristiques d'un dipôle. Une caractéristique, c'est un graphique. Le graphique de la tension en ordonnée aux bornes de ce dipôle en fonction de l'intensité en abscisse qui traverse ce dipôle. Par exemple, pour le conducteur ohmique que l'on vient de voir, eh bien, nous avons dit que la tension était proportionnelle à l'intensité, si bien que la caractéristique, puisqu'il y a proportionnalité entre la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse, eh bien, la caractéristique sera donc une droite passant par l'origine des axes. Voilà, ceci représente la caractéristique d'un conducteur ohmique, et nous en tracerons d'autres dans les jours prochains. Ensuite, deux relations importantes également à retenir. La relation sur la puissance aux bornes d'un dipôle. La puissance, c'est la tension multipliée par l'intensité. Avec les unités suivantes, puissance en watts, tension toujours en volts, intensité toujours en ampères. Une autre relation est celle de l'énergie. Lorsqu'un appareil fonctionne, il consomme bien sûr de l'énergie électrique. L'énergie consommée est fonction de sa puissance, naturellement, mais aussi de la durée de fonctionnement. Et la relation entre les deux grandeurs est celle-ci que vous avez sûrement vue déjà, avec l'énergie en joules, la puissance en watts et la durée d'utilisation en secondes. Prenons l'exemple d'une bouilloire électrique que vous utilisez très souvent. Eh bien, sur cette bouilloire, il est inscrit sa puissance. Ici, nous voyons que sa puissance est de 2200 watts. Donc, si je fais fonctionner ma bouilloire pendant 30 secondes, elle va donc consommer de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, c'est égal donc à la puissance fois la durée de fonctionnement, c'est-à-dire 2200 watts multiplié par la durée 30 secondes. Donc ma bouilloire aura consommé une énergie électrique de 66 000 joules. Voilà pour ces révisions.